Quand on se rend chez un gourou, on est censé se soumettre complètement. On doit obéir sans poser de questions. Peu importe qui vous êtes, combien vous gagnez, ce que vous ressentez ou ce que vous voulez. Si le gourou dit « saute », vous sautez. Mais il y a un énorme problème avec cette approche. C'est précisément ce qui rend les gens vulnérables aux abus. C'est ainsi que certains gourous dérapent et finissent par manipuler leurs disciples. Pour qu'un gourou ne succombe pas à l'attrait du pouvoir, il doit être extrêmement solide spirituellement. Or, rares sont ceux qui résistent à la tentation d'exploiter leur influence. Autrefois, ces maîtres spirituels étaient perçus comme des êtres détenant des secrets mystiques, capables de transformer la vie de leurs disciples grâce à des techniques secrètes. Mais les choses ont mal tourné. Ces premiers gourous se sont immiscés là où ils n'auraient jamais dû. Leur emprise était telle que certains adeptes ont fini par commettre des actes extrêmes, comme empoisonner des gens pour servir leur cause. Face à ces dérives, la société a fini par rejeter ces figures spirituelles, mais le besoin de guidance et d'accompagnement n'a pas disparu. C'est ainsi qu'une nouvelle génération de gourous est apparue, les coachs du développement personnel. Ces nouveaux mentors n'ont plus l'apparence de sages en robe longue, méditant dans des temples isolés. Aujourd'hui, ce sont des influenceurs, des créateurs de contenu, des coachs en ligne. Ils proposent des conseils, des astuces, des méthodes miracles censées vous permettre de réussir dans tous les domaines de votre vie. Mais il y a un gros problème avec ces nouveaux gourous. Leurs méthodes ne fonctionnent pas vraiment. Regardez l'industrie du développement personnel aujourd'hui. C'est un marché qui pèse plusieurs milliards de dollars. Des centaines de créateurs de contenu vous vendent des solutions rapides et efficaces pour atteindre le succès. Pourtant, dans la réalité, 1. Les taux de dépression explosent. 2. L'anxiété est plus présente que jamais. 3. Les relations amoureuses sont un chaos total, malgré la multiplication des coachs aimants en séduction. 4. Les coachs financiers pullulent, mais l'accession à la propriété est plus difficile que jamais. Tout cela n'a aucun sens. On n'a jamais eu autant de conseils pour réussir. Et pourtant, les choses empirent. Pourquoi? Parce que les gourous modernes ont perdu un élément essentiel qui faisait la force des anciens maîtres spirituels. Un élément qui permettait de réellement transformer leurs disciples. Pour comprendre ce qui ne va pas, il faut analyser comment fonctionnent les gourous modernes et pourquoi leurs méthodes échouent. J'ai un regard unique sur cette question, car je fais moi-même partie de cette industrie du développement personnel. Mais dans la vraie vie, mon métier, c'est psychiatre. J'accompagne des gens. Je les aide réellement à changer. Oh, il y a un gouffre immense entre ces deux mondes. Si vous comprenez comment fonctionne réellement le changement, vous aurez enfin les clés pour transformer votre vie. Prenons la psychiatrie clinique. Voici vous, et voici le changement que vous voulez d'opérer. La première chose que l'on observe en psychiatrie, c'est que la plupart des gens sont ambivalents. Autrement dit, ils veulent changer, mais ils veulent aussi rester les mêmes. 1. Je veux être en forme, mais je veux aussi manger ce que j'aime. 2. Je veux être productif, mais je veux aussi me détendre. Et c'est là le problème fondamental des gourous du développement personnel. Ils vous vendent des bénéfices, mais jamais les sacrifices nécessaires. 1. Je vais vous apprendre à manger sainement sans effort. 2. Rejoignez mon programme et tout deviendra facile. Mais la véritable transformation implique inévitablement de la souffrance et du renoncement. Les influenceurs fitness en sont un excellent exemple.
Ils affichent des corps sculptés, vous promettent qu'ils ont une méthode révolutionnaire que l'industrie ne veut pas que vous connaissiez. Mais la réalité, c'est que pour ressembler à ces gens-là, il faut s'entraîner tous les jours pendant 5 à 10 ans. Mais qui voudrait entendre ça? Si un coach disait la vérité, 1. Vous voulez un corps parfait. Faites du sport tous les jours pendant 10 ans et mangez hyper strictement. Personne ne cliquerait sur sa vidéo. Et c'est là le mensonge fondamental des gourous modernes. Ils mettent l'accent sur la récompense, mais ils vous cachent le coût réel du changement. Et voilà pourquoi la majorité des gens échouent. Lorsque vous essayez de changer, vous rencontrez inévitablement une résistance. 1. Vous commencez un régime. 1. Vous êtes frustré et avez envie de sucre. 2. Vous vous mettez au sport. 2. Vous avez mal partout après la première séance. 3. Vous démarrez un projet. 3. Netflix devient soudainement plus tentant. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Et c'est précisément ce que les gourous modernes ne vous préparent pas à affronter. Ils vous vendent une image positive du succès, mais ils ne vous donnent aucune méthode pour surmonter la douleur du changement. Les vrais anciens gourous, eux, avaient une approche bien différente. Dans un monastère, un novice ne commence pas par méditer. Il arrive et on lui dit 1. Prends ce sac de riz. 2. Videz-les par terre. 3. Ramasse chaque grain avec des baguettes. Il le fait, pensant que c'est un simple test. Le lendemain, on lui fait refaire la même chose, puis encore, pendant des semaines, des mois. Son ego finit par exploser. Pourquoi je fais ça? 1. Ça ne sert à rien. 2. Je suis venu ici pour apprendre la sagesse, pas pour ramasser du riz. 3. Et c'est là que la transformation commence. Le gourou veut lui briser l'illusion du changement rapide. Il veut lui montrer que le véritable apprentissage se forge dans l'effort et la répétition. Le changement ne se produit pas en écoutant une vidéo inspirante. Il se produit en faisant encore et encore des actions difficiles, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. C'est ce qui manque dans l'enseignement des gourous modernes. Et c'est pour cela que vous n'arrivez pas à changer. Votre cerveau est programmé pour rechercher la gratification immédiate. À chaque fois que vous procrastinez, vous renforcez votre dépendance à la facilité. Changer ne dépend pas de la motivation. La motivation disparaît dès que ça devient difficile. Seule la discipline permet une transformation durable. Et la discipline, c'est faire ce qu'il faut, même quand vous n'en avez pas envie. Alors arrêtez de chercher des raccourcis. Appliquez la seule méthode qui fonctionne réellement. Faites ce que vous devez faire, sans attendre de récompense immédiate. Si vous vous engagez chaque jour, sans négocier avec vous-même, vous finirez par devenir une nouvelle version de vous-même. Et quand viendra le moment où votre cerveau dira « J'ai mérité une pause », 1. Dites-vous simplement « Je n'ai rien mérité, je continue ». 1. C'est la seule manière de vraiment changer.